Du coup, dans cette nouvelle vidéo, j'ai essayé de parler de la défense de certaines équipes sur James Harden à travers leur prise à deux, leur boîte sur James Harden qui oblige le barbu à lâcher beaucoup plus de ballons. Du coup, ça l'oblige à moins tirer, à moins scorer et ça oblige à d'autres joueurs de prendre leurs responsabilités. Du coup, je vais chercher à montrer que cette défense a des conséquences sur le jeu des Rockets et du coup que je vais montrer que comment ça a des conséquences. Puis dans un même temps, je vais essayer de chercher des solutions pour essayer de permettre à James Harden de continuer à scorer tout en évitant les prises à deux. Donc je vais essayer de commencer d'abord par les conséquences. Donc on va voir ce que ça a engendré sur le jeu des Rockets, ce que ça a répertorié sur le jeu des Rockets, avec l'obligation pour certains joueurs de prendre plus de responsabilités, comme Westbrook, Capella notamment, ou même Daniel House, ou encore Tucker. Chacun a beaucoup plus de ballons. Et aussi comment Harden essaie de s'adapter face à cette prise à deux dont il doit faire face. Donc c'est parti, je vais commencer par les conséquences de cette prise à deux. Du coup, maintenant on va passer aux conséquences de cette prise à deux et de cette défense sur James Harden. Donc avant de parler des conséquences, je vais déjà parler de l'origine. Donc cette prise à deux a été mise en place par les Nuggets lors du match face aux Rockets. Mike Malone a décidé de faire une défense prise à deux tout le temps sur James Harden durant tout le match, ce qui a obligé le barbu à lâcher beaucoup plus de ballons, à donner beaucoup plus de responsabilités à Russell Westbrook, qui comme le sait n'est pas un très très grand shooter. Il tire à 8 sur 22 au shoot, à 2 sur 9 à 3 points, ce qui fait 22%, parce que comme tout le monde le sait, Westbrook n'est pas un excellent shooter à 3 points ces dernières années. Depuis, Westbrook est capable de faire des coups d'éclat sur quelques matchs, comme il est aussi capable de faire des actions très moins cool, comme on a pu le voir face aux Nuggets lorsqu'il prend un rebond, il essaie d'aller en contre-attaque. Sauf qu'une fois arrivé dans la raquette, il sait plus quoi faire, il fait le tour de la raquette, il veut retourner, puis il envoie une grosse brique, du coup ballon perdu. Et puis après, lorsque Harden shoot beaucoup moins, bon il a même plus de réussite, mais ça baisse son scoring, du coup ça réduit l'impact de James Harden sur le jeu des Rockets. Et ça oblige Westbrook à essayer d'importer de l'impact, sauf que lui il a beaucoup de mal à avoir de l'impact sur le jeu des Rockets en début de saison. Du coup aussi, j'ai aussi regardé les matchs des Clippers. Donc les Clippers ont aussi essayé de faire une prise à deux sur James Harden. Ça a plus ou moins fonctionné à certains moments, même si des fois James Harden a fait des gros coups d'éclat comme son step back sur la tête de Patrick Beverley et Paul George avec la faute. Mais là où j'ai vu que la prise à deux a vraiment fonctionné pour les Clippers, c'est lorsque les Rockets sont menés d'un point où Mike D'Antoni prend bâton mort et où James Harden veut regarder un ballon, sauf que les Clippers l'oblige à lâcher le ballon. Du coup, il lâche le ballon à Westbrook qui fait un très mauvais choix en prenant plutôt un tir à 3 points plutôt qu'à les driver. Et du coup, vu que ce n'est pas un excellent 3, vu qu'il était pas très en sur ce match, il était à 1 sur 7 à 3 points. Du coup, lui qui était à 22% de saison, du coup, forcément, il a moins de chances de le marquer, donc il a forcément loupé. Du coup, c'est ce qui a pour moi scellé la défaite des Rockets face aux Clippers. Donc c'est là où il faut voir vraiment que la prise à deux va vraiment en fait, faut que les Rockets essayent de trouver un moyen de contourner cette prise à deux sur les matchs. Puis on a encore vu hier soir face au match face à Dallas. Bon là, James Harden a été aussi prise à deux, mais lorsqu'il avait le ballon, bah, il essayait de shooter rapidement pour éviter les prises à deux. Sauf il n'était pas très adroit à 3 points, surtout avec un affreux 2 sur 15 à 3 points. Et après, il a pris 24 shoots, on dit 15 à 3 points, mais après il était adroit à 2 points, mais heureusement. Et après, Westbrook, lui, en a pris 20 aussi, mais était aussi très pas adroit du tout. Mais après, il y a pas, après, ce qui me dérange, c'est pas tellement l'attaque des Rockets. Parce que, ok, on attaque mal, mais ça faut rectifier, mais si on attaque mal, faut essayer de défendre. Du coup, les Rockets, ça arrive pas du tout à défendre. Du coup, sur les 3 matchs qu'ils ont perdus, bah, ils tournent à 121 points encaissés de moyenne, ce qui est énorme pour eux. Et à mon avis, ça risque de, s'ils n'arrivent pas à au moins essayer de défendre, ils risquent de perdre beaucoup de matchs. Surtout s'ils n'arrivent pas à trouver leur rythme en attaque et tout ça et essayent de contourner la prise à deux.
Après, pour moi, il y a pas vraiment, il y a un autre point que j'aimerais parler par rapport à la prise à deux, c'est plutôt un point positif. C'est que vu qu'il y a une prise à deux et que Harden doit lancer les ballons, et ben on voit beaucoup plus de Clint Capella. Parce que sur les 3 matchs perdus, il fait des stats monstrueuses, Clint Capella. Face aux Nuggets, il fait 12 points, 21 rebonds. Face aux Clippers, il fait 17 points, 19 rebonds. Et face à Dallas, il fait 21 points, 22 rebonds. Donc ça fait une moyenne de 16,5 points et 20 rebonds par match sur les 3 derniers matchs. Ce qui est correct avec des pourcentages vraiment très intéressants. Donc je pense que les Rockets, s'ils veulent essayer de contenir cette presse, il va falloir essayer de donner plus de ballons à Capella, le nourrir, et puis aussi ça va permettre d'élargir le jeu. Donc voilà. Après, comme j'ai dit, bah ouais, un problème de défense. Donc il faut qu'ils essaient de défendre beaucoup mieux s'ils veulent essayer de gagner les matchs, parce que s'ils n'arrivent pas à gagner en attaque, et ben alors faut gagner les matchs en défense. Et puis aussi, ce qui n'aide pas, c'est l'absence d'Eric Gordon, parce que c'est très bien que quand Harden des fois joue avec Gordon, il laisse quelques ballons à Eric Gordon qui peut lui créer des shoots, faire des décalages et tout. Mais à 3 points, quand il est réussi, et là ça peut tout changer, parce que si Harden est pris en prise à deux, qu'il lâche à Gordon à 3 points, qui est un meilleur shooter que Westbrook qui s'attend dedans, il va falloir que la défense s'adapte sur Eric Gordon afin de ne pas laisser prendre un coup de chaud et de permettre aux Rockets de rester dans le match ou de faire un écart. Du coup, maintenant, je vais essayer de passer aux solutions possibles. Donc, quelles solutions je pense qu'il faudrait mettre en place pour essayer de contenir ces prises à deux et cette boîte sur James Harden. Alors, comme solution, j'aimerais proposer, c'est j'aimerais m'inspirer d'un système qui a été utilisé ces dernières années en NBA. Ça serait le système des Warriors. Justement, ce que je voudrais, c'est que justement que Harden touche moins le ballon, du style un peu comme l'avait fait Curry avec les Warriors, c'est-à-dire donner la balle à Westbrook et faire des systèmes pour permettre à James Harden de se créer un shoot ouvert, sans contestation, et de pouvoir mettre les shoots. Du style en cache and shoot par exemple. Ce que je veux dire, c'est que Westbrook met la main, Harden profite des écrans de Capella ou de Tucker pour pouvoir réussir à sortir tout seul à 3 points, pour pouvoir avoir un shoot ouvert, pour pouvoir mettre dedans, boum, boum. Après, il les mettra pas tous, ça c'est sûr, mais il en mettra plus que s'il est pris en prise à deux. Ou même encore sur un écran, il peut couper au panier pour avoir un shoot facile dans la raquette. Comme ça va permettre à la défense de, de bouger, de devoir coller James Harden, de devoir essayer de trouver des solutions pour le contester sur le déplacement. Bon, après, Harden n'est pas un joueur très rapide sur le déplacement. C'est un joueur qui va plutôt tranquillement, il mène la balle tranquillement. Ou alors, après, l'autre solution qui pourrait être intéressante, c'est d'essayer de surprendre la défense, c'est-à-dire essayer d'attaquer le panier avant la prise de deux. Ce que je veux dire, c'est essayer par exemple, quand on prend un rebond défensif, d'essayer de se projeter le plus vite possible vers l'attaque, de jouer le plus vite possible les contre-attaques pour essayer de se créer les shoots les plus faciles. Comme par exemple l'avait fait Dallas cette nuit. Dès qu'il y avait un shoot, un joueur s'occupait du rebond défensif, il prenait le rebond. Pendant ce temps, les deux autres, ils couraient en contre-attaque. Du coup, ça faisait que vu qu'ils reconnaissent avoir un très mauvais repli défensif, ben Dallas avait des points faciles en contre-attaque. Du coup, je pense que ce qu'il va falloir essayer de mettre en place, c'est le fait qu'il va falloir essayer de jouer plus et de donner moins de ballons à James Harden, tout en essayant de lui créer des shoots ouverts. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait donner la main à Westbrook. Après, il faudrait voir ce que lui aussi il en fait, qu'il fasse pas de la merde aussi. Mais je pense qu'il faudrait qu'il prenne la main et qu'il essaye de faire des bonnes passes à James Harden. Ou alors essayer de trouver aussi alterner le jeu Westbrook, Harden, voire même Capella. Essayer de nourrir Capella à l'intérieur et pour qu'il continue sur sa belle lancée de ces 3 derniers matchs. Et puis après aussi essayer d'avoir une défense qui peut permettre à l'équipe de rester dans le match. Parce que si t'arrives pas à marquer, ok, mais si t'arrives pas à faire les stops, le match il va vite être plié comme on a pu le voir hier contre Dallas. Hein. On n'a pas fait de stop, ou alors quand on faisait des stops, on avait pas marqué, mais derrière on prenait un 3 points. Dallas remettait un 3 points, Tim Hardaway était chaud, il mettait tout. Doncic il a fait un match exceptionnel, franchement, on pouvait rien faire quand Dallas marquait, tout le monde a mis, les joueurs de Dallas ont mis des points importants.
Et puis aussi l'apport du banc est un peu dommage hier, mais bon, ça c'est un autre problème. Puis après, faut aussi voir avec le retour de Gordon ce que ça va apporter, parce que là on a joué 3 matchs en Gordon. Mais comme je l'ai dit, si Gordon va revenir, Gordon va être pris en prise à 2. Il pourra lâcher beaucoup plus de ballons. Gordon qui est beaucoup plus adroit à 3 points que Westbrook. Du coup, si Gordon revient en forme, il pourra mettre plus de 3 points. Du coup, obligé la défense à sortir plus du Gordon et à essayer de s'adapter. Du coup, essayer de faire soit les prises à 2, soit laisser tomber les prises à 2, essayer de défendre chacun son joueur, quitte à prendre des 3 points d'Arden ou des drives d'Arden. Mais après, il va falloir que les Rockets essayent je pense, de moins donner de ballon à James Harden. Mais bon, ça après, il faut voir avec le coach, parce que le coach, on sait très bien que Mike D'Antoni, c'est un coach qui est pas très système, du coup, ça va être compliqué. Et moi, je pense qu'il faut vraiment s'inspirer du système des Warriors, ce qu'ils ont fait avec Curry ou Thompson, c'est-à-dire créer des écrans pour pouvoir sortir, pour pouvoir que les deux joueurs sortent des écrans tranquilles, prennent un shoot en catch and tout seul et le mettre comme d'habitude, quoi. Du coup, je pense que il faudrait que pour que Harden puisse avoir des meilleurs pourcentages et puis aussi avoir des shoots avec plus de probabilité de les mettre dedans, par exemple. Et puis après, c'est aussi de voir avec des joueurs comme Tucker qui peuvent apporter leur pierre. Tucker qui peut très bien peut faire des très très bons matchs. Surtout s'il est bien nourri à 3 points à 0 degré, là c'est de l'argent, hein, de l'argent in the bank, hein. Donc franchement, je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions le plus vite possible parce que sinon ça va vite fait être compliqué, hein. Surtout que le prochain match sera face au Heat. Et je pense que les Rockets auront une revanche à prendre suite à la première défaite qu'ils ont subie face au Miami Heat, que tout le monde s'en rappelle, où ils avaient explosé au premier carton en prenant 44 à 16. Donc je pense que ce match va être révélateur de voir ce que va proposer les Rockets après aussi la gifle prise à la maison face à Dallas. Ça c'est un peu aussi douloureux. Mais je pense qu'il faut que les Rockets essayent de trouver des solutions le plus vite possible pour essayer de contenir la prise à deux sur James Harden. Parce que s'ils n'arrivent pas, ça va vite fait être un galère. Et si Westbrook continue à faire de la merde, la saison va être longue. Et je vois même que les playoffs risquent d'être longs si ça continue à jouer comme ça. Donc il va falloir faire des ajustements, s'adapter à la prise à deux et tout. Donc je demande à voir face au match 8, ça va donner. Donc à voir. Donc c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et si jamais, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire. Ce que tu penses des prises à deux sur James Harden. Ce que tu penses que les Rockets devraient faire, ce que Westbrook devait lâcher plus le ballon, prendre des meilleurs tirs, ou trucs comme ça par exemple. Allez, ciao ciao.